Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Je fais cette vidéo pour le compte YouTube musulman devenu catholique. C'est un compte qui s'intéresse aux raisons pour lesquelles tant de musulmans deviennent chrétiens et en particulier catholiques. Je réponds là à une vidéo de Jésus musulman qui a injurié le professeur Sami Al-Dib, qui est un docteur d'État, un prof qui a fait toute sa carrière en Suisse. Et Jésus musulman a fait une vidéo qui s'appelle « Sami Al-Dib se proclame traducteur du Coran, mais ne sait même pas lire l'arabe. Il injurie d'imposteur. » Alors, ces musulmans ne sont pas contents parce que Sami Al-Dib a fait un livre avec 2500 erreurs, où il décrit 2500 erreurs du Coran. Donc, dans la vidéo de Jésus musulman, il ne critique pas un seul verset de sa traduction, mais ils vont essayer de faire croire, Jésus musulman va essayer de faire croire que Sami Al-Dib ne sait même pas prononcer l'arabe. Alors j'ai contacté Sami Al-Dib et voilà ce qu'il m'a répondu. Alors vous pouvez, merci de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce en haut pour améliorer la qualité, la visibilité de la vidéo et de cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Je ne suis pas un musulman devenu catholique, grâce à Dieu, mais cette chaîne est pour expliquer, pour donner des détails, des informations sur les différences entre l'islam et le catholicisme, et notamment expliquer pourquoi et pour soutenir les musulmans qui deviennent catholiques. Donc sur ce site, vous pouvez télécharger le livre gratuitement, c'est un livre qui est en arabe, où Sami Al-Dib explique les 2500 erreurs qu'il y a dans le Coran. Donc j'ai rassemblé plusieurs réponses que m'a faites par email Sami Al-Dib pour s'expliquer sur cette histoire de prononciation de l'arabe. Donc il avait reçu déjà quelqu'un d'autre avant moi, un ami ou quelqu'un en tout cas qui lui écrit de manière cordiale, sympathique. Reconnaissez-vous avoir fait des fautes de lecture selon les exemples montrés dans la vidéo? Sinon, quelle est l'explication? Vous êtes né en Cisjordanie, donc votre langue maternelle est l'arabe. Vous avez étudié en Égypte, au Caire, pour votre thèse de doctorat, et vous avez publié des dizaines de livres en arabe. Donc vous connaissez très bien l'arabe et vous parlez très bien l'arabe. Mais je sais que l'arabe dialectal est différent selon les pays. Cela peut-il avoir une influence sur la lecture de l'arabe coranique? C'est un mystère dont j'aimerais avoir l'explication par curiosité, fraternellement. Alors la réponse de Sami Al-Dib. Merci pour le message. Alors très rarement on respecte les déclinaisons en arabe parlé. Et celui qui le ferait serait considéré comme snob et provoquerait le rire. Donc en fait ce que montre Jésus musulman, il va sur un site pour les enfants, pour la grammaire, donc là on leur apprend entre guillemets une grammaire probablement scolaire, mais Sami Al-Dib met en avant la question de la différence entre le dialecte et la langue écrite. Chaque dialecte arabe a sa propre manière de décliner les mots. Ce qui compte est ce qui est écrit. Or, j'ai signalé dans mon livre plus de 2500 erreurs linguistiques du Coran. C'est moi qui ai... Donc c'est des erreurs linguistiques, concernant la langue, des erreurs concernant la langue. Le texte que vous voyez à l'écran n'est pas exactement le texte de Sami Al-Dib, je l'ai un peu changé. Si quelqu'un veut critiquer, qu'il critique mon texte écrit. Je dois vous signaler ici qu'en ce qui concerne la prononciation, je ne connais personne, aucune radio, aucune télévision arabe qui respecte les déclinaisons exactes de l'arabe. 99% des vidéos en langue arabe sont faites en dialecte. Les cours dans les universités arabes sont donnés en dialecte. J'ai suivi des cours de droit à l'université du Caire, en Égypte, pendant la préparation de mon doctorat. Tous les cours sont donnés en dialecte égyptien. Les ouvrages, par contre, sont écrits en bon arabe. C'est la différence entre le français et l'arabe. En France, on parle le français qui est uniformisé, à part les accents régionaux. Alors que dans le monde arabe, personne ne parle l'arabe proprement dit. Ce que l'auteur de la vidéo, c'est-à-dire Jésus musulman, qui m'attaque, semble ou fait semblant d'ignorer.
On ne va pas savoir s'il est au courant ou s'il sait que Sami Aldib ne fait aucune faute et qu'il fait semblant de dénoncer des fautes qu'il sait imaginaires. Moi, je préfère lui accorder le bénéfice du doute. On peut comparer l'arabe parlé au suisse allemand que les Allemands ont de la peine à comprendre, parce que la Suisse est divisée entre des Suisses qui parlent français et des Suisses qui parlent allemand. Mais l'allemand, au départ, vient d'Allemagne. D'ailleurs, dans la diplomatie suisse, on recommande aux diplomates suisses de ne pas parler le bon allemand. J'ai pu le constater moi-même pendant mes visites aux ambassades suisses dans les pays arabes. Une personne que je connais ici en Suisse s'est mariée avec une femme qui est suisse alémanique. Ça veut dire qu'elle est suisse, mais sa langue de naissance, c'est l'allemand. Quand il a demandé au début de son mariage à sa femme de lui parler en bon allemand, entre guillemets, parce que c'était un francophone et il voulait en profiter pour apprendre l'allemand officiel parlé en Allemagne, sa femme a refusé en lui disant « mais pour moi c'est une langue étrangère ». Avec ces différences de dialecte, il ne s'agit pas seulement de différences dans la prononciation. On ne respecte pas les règles de déclinaison des mots, et parfois il s'agit de mots différents en dialecte. Je ne sais pas comment vous l'expliquer puisque vous n'avez pas ce problème en français. L'explication la plus claire est la différence entre le bon allemand et le suisse allemand ou l'allemand alsacien. En fait, chaque arabe cultivé comprend deux langues au moins, le bon arabe et l'arabe dialectal de sa région. Il s'agit de deux langues, le bon arabe sert pour l'écrit et l'arabe dialectal pour l'usage quotidien. On peut même dire que l'arabe dialectal est comme l'italien par rapport au français. Donc voilà la réponse à l'impertinence grossière de la vidéo de Jésus musulman là-dessus. Bon, il m'a dit qu'il ne voulait pas faire de débat et qu'il voulait qu'on réponde par vidéo. D'ailleurs, j'ai vu qu'à 9 minutes 27, Jésus musulman montre visiblement un musulman habillé comme quelqu'un d'Arabie Saoudite ou comme un salafiste et qui a l'air de répondre. Alors je vais essayer de savoir à quelle vidéo il fait référence, qui soi-disant aurait répondu aux erreurs linguistiques trouvées par Sami Aldib. Mais alors, je mets dans le lien, parce que Sami Aldib a fait un débat avec un imam chiite, qui a bien pris les erreurs linguistiques que Sami Aldib a trouvées dans le Coran. Mais il faut savoir que pour les chiites, le Coran actuel est un tiers seulement, c'est-à-dire c'est un Coran falsifié, et le vrai Coran était augmenté de 2 tiers en plus. Donc les chiites ont beaucoup moins de mal à accepter l'idée que le Coran contienne des erreurs. Donc voilà, l'imam chiite a quasiment approuvé les erreurs que Sami Aldib avait trouvées. Alors pour trouver les trous parce que c'est incroyable, mais évidemment, ce n'est pas Allah, ce n'est pas Dieu qui a écrit le Coran, c'est beaucoup trop imparfait, Dieu ne peut pas, le Coran est confus, ça n'est même pas classé dans l'ordre, les sourates soi-disant révélées à la Mecque sont mélangées avec les sourates, enfin les versets mélangés après l'Hégire, donc à Médine, donc les versets révélés à Médine. Et donc, mais une des choses les plus incroyables, c'est qu'il y a un certain nombre de versets ont carrément des trous. Alors, dans sa vidéo, Jésus musulman montre un trou qui, effectivement, ça a l'air d'être un trou où Sami Aldib dit il y a un trou. Bon, on a l'impression, et moi j'ai vu dans le Coran d'Amidullah, enfin de l'Ifta de l'Arabie Saoudite, il y a parfois des mots rajoutés, et quand je vais voir d'autres traductions, on s'aperçoit que, bon, il n'y a pas de problème. Mais dans certains versets, c'est véritablement catastrophique. Et alors, on voit ces trous dans la traduction, alors évidemment c'est caché aux musulmans, hein, mais dans la traduction de Sami Aldib, dans la partie arabe, il a mis des crochets, avec 3 petits points qui montrent les trous. Et après, c'est intéressant d'aller comparer les différentes traductions françaises. Jésus musulman est surpris que Jean Robin a fait un entretien avec Sami Aldib, mais à l'époque, Jean Robin était athée. Maintenant, il est devenu protestant calviniste. Il a dit qu'il avait une apparition. Il est parti en Polynésie. Jésus musulman parle des suiveurs de Sami Aldib. Bon, je ne sais pas quel est le niveau d'études de Jésus musulman, mais
dans la vie intellectuelle, ça ne se passe pas en suiveur. Par exemple, Sami Al-Dib se déclare d'origine chrétienne mais athée. Moi, je suis catholique pratiquant. Mais Sami Al-Dib a fait des apports très importants dans la connaissance de l'islam. Et d'ailleurs, Jésus musulman n'a toujours pas réagi à la vidéo que j'ai faite pour montrer, avec l'aide du livre de Sami Al-Dib, qu'il y a un consensus des savants de l'islam. Il y a 68 savants, dont Al-Tabari, Al-Suyuti, Ibn Kathir, enfin des très grands noms pour les musulmans, qui tous interprètent, contextualisent et disent que les versets de l'épée, les différents versets de l'épée dans le Coran, signifient qu'il faut attaquer, il faut agresser des gens qui ne vous ont rien fait, sauf de ne pas être musulman, quand on est en position de force. Faut faire bien attention, il y a actuellement les musulmans qu'on a en France, ils sont en position de faiblesse militaire, donc ils sont gentils, vous voyez que... en tout cas, ils n'agressent pas le djihad, ils ne doivent faire le djihad agressif que quand ils sont en situation de force militaire. Comme par exemple les Turcs qui ont fait un massacre, un génocide de chrétiens arméniens au début du XXe siècle, ils étaient chez eux, ils avaient la force militaire, donc ils ont pu génocider des centaines de milliers ou des millions de chrétiens arméniens. Alors autre chose, ils vont moquer, Jésus musulman moque Sami Al-Dib qui commençait ses vidéos un peu par esprit de provocation. Il a expliqué d'ailleurs récemment, il y a quelques mois, qu'il avait arrêté. Ils font passer, du coup Jésus musulman fait passer Sami Al-Dib pour un alcoolique, ce qui est complètement faux. D'ailleurs au début, je pense que Sami Al-Dib a bien fait d'arrêter ce petit geste. C'est pas du tout un geste d'alcoolique, c'est en fait le vin fait partie de la civilisation, de l'art de vivre, du bonheur. D'ailleurs, c'est un des points sur lesquels le Coran est contradictoire, parce que le Coran dit qu'en même temps, il y a des versets où il est dit que c'est une œuvre du diable, le vin, mais au paradis, il y aura du vin. Bon, il faut voir la vidéo que j'ai faite sur les 8 contradictions. Mais donc, c'était une sorte de pied-de-nez qu'il a enlevé, parce que Sami Al-Dib l'a enlevé, donc c'est pas très honnête de ne pas dire aux gens qu'il a enlevé ce pied-de-nez où il ne faisait qu'humecter ses lèvres dans le verre de vin, qu'on voyait qu'il restait rempli. Bon. Autrement, dans sa vidéo, il parle d'Abraham, modèle des croyants, de Moïse. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que une des raisons pour lesquelles on est sûr que Mahomet n'est absolument pas un prophète, c'est que Mahomet n'a pas de témoin. Tandis que Moïse a reçu la loi en haut de la montagne, et ça a duré 40 jours et 40 nuits avec des éclairs, de la lumière, et tout le peuple était en bas de la montagne, mais voyait qu'il se passait des choses absolument miraculeuses. Alors que Mahomet, qui dans son Coran, c'est pas Mahomet qui a écrit le Coran, mais je parle pour des musulmans, raconte qu'il faut toujours des témoins pour acheter, pour se marier, pour tout faire, il faut des témoins. Et pour la chose la plus importante du monde, c'est-à-dire savoir quelle est la vraie religion, où est le vrai Dieu, comment aller au paradis, comment éviter d'aller en enfer, là, il n'y a pas de témoin. Mahomet vient en disant un ange m'a parlé, personne ne l'a vu. C'est une faille très importante. C'est un argument que Saint Jean Damascène donne dans son livre de la foi orthodoxe. Autrement, évidemment, après, ils ont essayé de moquer Sami Al-Dib en disant qu'il était athée. Donc évidemment, moi j'ai beaucoup de respect pour l'œuvre intellectuelle de Sami Al-Dib, mais d'un point de vue par rapport à Dieu, je suis plus proche d'un musulman que quelqu'un qui se déclare athée. Il y a quand même dans l'islam la croyance qu'il y a un Dieu créateur et que Dieu punit le mal et récompense le bien, même si l'islam a complètement changé les 10 commandements, qu'il a abrogé l'interdiction de l'adultère par exemple, puisque l'islam a instauré la polygamie avec 4 femmes, alors que on voit bien, et l'islam prétend revenir aux origines, alors qu'à l'origine on voit bien que Dieu n'a créé pour Adam que Ève. Il n'a pas créé 4 femmes pour Adam. Adam a eu une seule femme, et Jésus le dit d'ailleurs dans l'Évangile. Il dit aux pharisiens qui l'interpellent dans l'Évangile, s'il y a eu la polygamie, c'était en raison de la dureté. Si Moïse a autorisé la polygamie, c'est en raison de la dureté de votre cœur. Mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. Je mettrai les 13 vidéos avec l'islam chiite, l'imam chiite.
Je vais finir cette vidéo en vous racontant ce qui s'est passé pour essayer de vous faire comprendre le blocage psychologique qu'il y a chez beaucoup de musulmans par rapport à l'islam et au Coran. Parce que le Coran, Allah est une divinité extrêmement méchante, arbitraire, et les musulmans en ont extrêmement peur. Quelqu'un qui donnait un cours il a dit à ses élèves, il parlait d'arabe et il faisait critiquer, il faisait repérer les fautes dans des phrases en arabe à ses élèves. Et donc il a présenté un certain nombre de phrases arabes dans lesquelles ça se passe au Maroc, dans lesquelles il y avait des erreurs. Et le professeur n'avait pas dit aux élèves que parmi les phrases arabes, il avait mis des versets du Coran. Les élèves ont tous repéré toutes les erreurs dans les phrases qu'on leur présentait, y compris les erreurs linguistiques, de grammaire, d'orthographe qu'il y avait dans les versets du Coran. Et à la fin, le prof leur a dit « Ah, mais là, j'avais telle phrase et telle phrase, c'est des versets du Coran. » Les élèves sont devenus blêmes. Ils ont changé de couleur de visage et ils ont dit « Non, non, mais on s'est trompé, tout est parfait, on retire tout ce qu'on a dit. » C'est-à-dire que il y a un blocage psychologique par rapport au Coran. Là, on le voit avec la vidéo de Jésus musulman, il ne cherche pas à réfléchir, il cherche à détruire la réputation d'un professeur d'université, à l'injurier, à le mépriser, on le tutoie, on le traite, on le fait passer pour un alcoolique, alors que en plus c'est un professeur d'université, c'est un docteur d'État, c'est un écrivain. Et on voit, au lieu qu'il y ait une recherche des arguments raisonnés, c'est de l'attaque, c'est de l'insulte, c'est la violence verbale, du dénigrement, de la moquerie. Voilà, merci de vous abonner à la chaîne, merci de prier pour moi. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Vidéo faite pour la chaîne YouTube ou d'autres chaînes de vidéos, des chaînes de partage de vidéos sur Internet, musulmans au pluriel devenus catholiques.